L'euthanasie, les amis, la machine à tuer les pauvres arrive chez nous. Aujourd'hui, la loi sur la fin de vie arrive à l'Assemblée nationale. Et c'est pas un débat, c'est un engrenage, c'est un piège. Moi, j'appelle ça une trahison. Tu veux savoir ce que ça va devenir? Eh bien, tu as juste à regarder le Canada. On ne parle pas d'un pays, non, on parle du Canada. En 2016, ils ont légalisé l'euthanasie. Et là, on est 8 ans plus tard, un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est devenu littéralement un système pour supprimer les pauvres. On parle des vieux aussi, on parle des isolés, on parle des handicapés. Une femme euthanasiée faute de logement adapté. Est-ce que vous vous rendez compte? Des personnes en détresse psychologique abandonnées. Des médecins qui proposent la piqûre parce que c'est moins cher que des soins. Et maintenant, Macron et ses sbires veulent copier ce modèle. Même méthode, même hypocrisie. On te parle de quoi? De dignité, de liberté de choix, de je sais pas quoi. Mais c'est un mensonge. Ça, c'est la façade. C'est toujours dans la bienveillance, tu comprends? Comme d'habitude. Ça fait je ne sais combien d'exemples qu'on vous donne là-dessus. C'est toujours la bienveillance, mais derrière, il y a une face cachée. Il y a quelque chose de plus vicieux. L'État, aujourd'hui, a de gros problèmes avec les soins. Et il y a des gens qui meurent faute de soins. Il y a de sérieux problèmes. On a les moyens, mais on ne prend pas les bonnes décisions. La preuve, regarde l'état réel des soins palliatifs, par exemple, en France. Un patient sur deux en fin de vie n'y a même pas accès. Vous vous rendez compte? On est en France. 26 départements entièrement dépourvus d'unités mobiles de soins palliatifs. Des centaines de milliers de malades accompagnés par moins de 700 médecins spécialisés dans tout le pays. Parlons aussi des zones rurales. À l'abandon total, zéro structure, zéro formation, zéro suivi. Le président du comité d'éthique lui-même a dit, je cite, « L'euthanasie ne peut être envisagée tant que l'on n'a pas résolu la misère des soins palliatifs. Il faut d'abord s'occuper des soins palliatifs avant de parler de tuer les gens là. » Et pourtant, eux, ils s'en foutent de ça. Ils foncent. Au lieu d'améliorer les soins, ils améliorent la mort. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Moins de personnel, moins de lits, moins de traitements, plus de piqûres. Et ce projet de loi n'est pas une réponse à la souffrance, c'est une couverture. C'est ni plus ni moins qu'une couverture, une façon d'évacuer les plus fragiles en toute légalité. Ça va légiférer, ils sortent une loi, ça devient légal. Ils appellent ça mourir dans la dignité. Mais qu'est-ce que vous connaissez à la dignité? Mais qu'est-ce que la Macronie connaît à la dignité? Regardez tout ce que vous avez fait subir au peuple français et vous osez venir parler de dignité. Mais quand une personne est seule, sans soins, sans soutien, sans alternative, ce n'est pas de la dignité, c'est de l'abandon. Et bientôt, on plongera dans quoi? Dans l'euthanasie de gestion? Trop vieux, trop pauvre, trop dépendant, trop coûteux? Et ils appelleront ça un choix éclairé? Mais ce sera un choix poussé, fabriqué, forcé par la misère. On est en train de passer de la République sociale à l'administration de la mort. C'est dur, c'est grave ce que je dis, mais encore une fois, on est dans le réel. Et si vous croyez que ça va s'arrêter qu'au cas extrême, mais c'est que vous n'avez rien compris. On connaît le script, on l'a vu avec le pass, avec la surveillance, avec le crédit social qui est en train d'arriver sans dire son nom. Tout commence par des exceptions et tout finit par la généralisation. C'est ce que Macron prépare. C'est un modèle de mort low cost. Voilà, tout simplement. Un modèle qui tue les invisibles au lieu de les aider. C'est aussi simple que ça, parce que c'est moins cher. Un modèle où l'État ne soigne plus, mais il élimine. Et ça lui coûte moins cher. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas en sacrifiant les plus vulnérables pour gagner quelques milliards sur le dos des anciens, des précaires, des personnes en situation de handicap, et j'en passe. Non, je suis désolé. Ce projet est une honte si jamais ils le font passer. Et il faut le dire tant qu'on peut encore en parler. Et d'ailleurs, le Parlement, là, les députés, les sénateurs, au lieu de ramener votre fraise sur l'éthique, sur tout ça, là, non, allez plutôt stopper ce type-là, là, parce qu'il est en train de nous emmener dans une guerre. Je vous dis ça accessoirement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc non, ce projet est une honte. Faites-le savoir, les amis, si vous êtes d'accord avec ça. Je pense que quand quelqu'un est normalement constitué dans son esprit, est totalement d'accord avec ça. Je suis désolé si ça choque certains. Je vous le dis, c'est pas parce que je suis contre que les gens choisissent leur fin de vie, c'est parce que je sais pertinemment que ceux qui vont mettre ça en place si jamais ça arrive, ils le feront non pas dans la bienveillance, mais pour faire des économies sur le dos de ces pauvres gens. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.